Cette femme que vous voyez à l'écran a été condamnée à vie par la justice anglaise après avoir brûlé vif son mari qui lui a fait subir 10 ans de violence en tout genre, sous les yeux de toute sa famille qui lui répétait qu'une femme doit donner sa vie à son mari. Cette femme, c'est Kiranjit Ahluwalia. Kiranjit Ahluwalia est née en 1955 en Inde. Elle perd ses parents alors qu'elle est âgée de seulement 16 ans. Après le décès de ses parents, ses frères prennent le relais, mais ils n'ont pas perdu de temps. À 16 ans déjà, il la présente à un homme, qui est un homme d'affaires vivant au Royaume-Uni. Ils le lui ont présenté comme éduqué et prospère. Kiranjit ne l'a vu qu'une fois avant qu'on décide pour elle. À 23 ans, elle est presque obligée de quitter l'Inde pour le Royaume-Uni pour épouser ce Deepak, malgré qu'elle ait averti à plusieurs reprises ses frères que cet homme avait un comportement et une personnalité violente. Et dès les 2 premiers jours de son mariage, les violences commencent. Selon Kiranjit, sa vie devient un enfer qu'elle vivra pendant 10 années. Chaque occasion, même la plus insignifiante, devient un prétexte pour la frapper, l'humilier ou la menacer. Elle est privée d'argent, forcée à avoir des rapports dont il la clairement, coupée de tout contact avec sa famille et ses amis. Deepak contrôle jusqu'à ses habitudes, interdisant piment et café noir. Il refuse catégoriquement qu'elle s'occidentalise, tandis qu'il fréquente d'autres femmes qui, elles, sont bien occidentales pour le coup. Kiranjit subit coups de poing, coups de pied, gifles, blessures avec ceinture, chaussures, meubles. Il est même menacé avec des couteaux et des fers à repasser brûlants. Il est même presque étranglé. Elle tente de demander de l'aide à sa famille, qui lui répète simplement qu'elle doit assurer son rôle d'épouse. Mais oui, il faut quand même pas qu'elle leur fasse honte. Cette partie m'a brisé le cœur, clairement. Elle était désespérée au point d'aller consulter un médecin traitant qui a écrit sur ordonnance toutes les blessures physiques et psychologiques qu'elle avait dues à toutes ces maltraitances pour montrer ça à son mari dans l'espoir qu'il ait au moins un peu pitié d'elle pour qu'il arrête de lui taper dessus. Mais ça n'a rien changé. Elle tente de fuir, mais Deepak la retrouve à chaque fois. Alors elle sombre dans l'alcool et fait 2 overdoses. À ce moment-là, elle a 2 enfants. 2 garçons. Bien sûr, ces pauvres enfants n'échappent pas aux violences de leur père. Kiranjit arrive à bout. Et finalement, le 9 mai 1989, terrifié à l'idée de rester et tout aussi terrifié par les conséquences d'une fuite, il décide d'agir dans le désespoir. Dans une interview ultérieure, elle a déclaré « J'ai décidé de lui montrer à quel point ça faisait mal. Parfois, j'essayais de m'enfuir, mais il me rattrapait et il me battait encore plus fort. J'ai alors décidé de lui les pieds pour qu'il ne puisse plus me poursuivre. » Elle a également affirmé « Je voulais lui faire une cicatrice comme celle qu'il m'avait infligée, qu'il souffre comme j'avais souffert. » Vous l'aurez compris, mais ce fameux 9 mai 1989, pendant que Deepak dort, Kiranjit lui brûle les pieds. Mais malheureusement, le feu se propagea très vite et Deepak subit de graves brûlures sur plus de 40% de son corps et décède 10 jours plus tard des suites de complications et d'une septicémie. Kiranjit a été arrêté et finalement inculpé de meurtre.